Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 2 août pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'elle tourne à l'orage, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Trump s'est comporté comme un ours. Alors Wall Street, le pétrole, les places asiatiques se sont couchés. Oui, on peut dire véritablement que M. Trump hier a vraiment secoué le cocotier. Ceux qui sont partis en vacances, quand ils vont allumer leur smartphone ou leur tablette, vont avoir une sacrée surprise en voyant les places européennes, certaines perdre près de moins 3%. Wall Street hier soir chutant de 2% par rapport à ses sommets du jour et s'en tirant plutôt pas mal en fait, puisqu'on a vu le secteur de la distribution dévisser littéralement, ainsi que le pétrole, ainsi que les valeurs bancaires. Nous allons revenir là-dessus et vous expliquer pourquoi. Mais vous connaissez la réponse naturellement. Monsieur Trump déclenche les hostilités contre la Chine, le fait sans préavis, le fait également d'une manière que lui a déconseillé son propre secrétaire d'État au Trésor, c'est-à-dire son ministre de l'économie Steven Mnuchin. Il déclenche les hostilités contre la Chine sans avoir prévenu personne et surtout pas les marchés. Et en plus de ça, il l'a fait en plein milieu de la séance. Venant d'un homme qui ne cesse de se vanter d'être l'inspirateur, sinon le moteur de la hausse des marchés, annoncer une mauvaise nouvelle sans préavis en plein milieu de la séance, et ensuite de dire Wall Street peut toujours se casser la figure, je m'en fiche. Naturellement, derrière tout cela, il y a plus qu'une maladresse, il y a de véritables intentions. Alors, on va commencer d'abord par le renforcement des tarifs douaniers contre la Chine. Je vous le disais hier, ça s'est mal passé. La rencontre de Shanghai, elle a été interrompue prématurément. Et puis on avait déjà eu plusieurs fois ce reproche que les Chinois font volte-face au moment de signer, ils changent d'avis. Les Chinois accusent réciproquement les États-Unis de faire exactement la même chose, de promettre et puis de revenir sur leurs engagements. Bref, chacun peut accuser l'autre. Néanmoins là, M. Trump passe à la mise en œuvre de la surtaxation des 300 milliards de produits chinois qui ne l'étaient pas. Et il annonce que c'est excellent parce que cela va faire rentrer des milliards dans les caisses américaines et rééquilibrer le commerce extérieur. Sauf que les 10% de taxes ne vont pas être payés par les consommateurs chinois, mais par les consommateurs américains. Faut le savoir, à la fin du mois d'août, toutes les entreprises américaines vont commencer à commander les jouets de Noël. 90 voire 95% d'entre eux proviennent de Chine, donc ils seront 10% plus chers cette année. Alors soit les entreprises rogneront sur leurs marges, les distributeurs, soit la hausse sera répercutée aux consommateurs. Autrement dit, ça risque d'être légèrement inflationniste. Et le peu d'argent que ça fera rentrer dans les caisses de l'État américain ne compensera certainement pas l'impact négatif sur l'ensemble du commerce mondial. Et le meilleur marqueur des anticipations très négatives que l'initiative de M. Trump a fait naître, c'est l'effondrement du pétrole. On l'a vu chuter de près de 8% hier soir sur le NYMEX à New York, rechutant vers 53,5. On était au-delà des 60 en fin de semaine dernière, il faut s'en souvenir. Et n'oublions pas que la plupart des producteurs de shale oil ne sont pas rentables en dessous de 60. Et c'est une moyenne, car certains ne le sont pas avec un baril en dessous de 75 $, voire un peu plus. Autrement dit, beaucoup d'emprunteurs subprime du secteur des producteurs pétroliers doivent commencer à trembler un petit peu, à avoir des sueurs froides, de voir le mini-crack qui a frappé le pétrole hier. Et c'est cette violence d'ailleurs qui est particulièrement frappante. Ce qui est très frappant aussi, c'est la violence de la détente des taux hier soir aux États-Unis, avec un 10 ans qui a perdu 15 points. On est passé de 2,03 à 1,88. Le 30 ans également s'est enfoncé de près de 14 points. Et surtout, il a cassé le support, le plancher des 2,5, ce qui signifie qu'on est peut-être parti pour une nouvelle décrue fantastique des taux d'intérêt. Et cette fois-ci,
ça ne se fera pas en parallèle avec la hausse des actions. Cela va se faire par arbitrage au détriment des actions. Et c'est ça, c'est ce game changer qui, à notre sens, fait que l'été prend une toute autre tournure. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si le CAC 40 va terminer la semaine à moins 3,5. Et encore, c'est parce qu'on est encore au-dessus des 5400 points au moment où j'enregistre. On pourrait même être encore en deçà. Et le point à ne pas enfoncer sur le CAC 40, je vous le donne tout de suite, c'est 5370, 5380. Car alors, on aura cassé l'oblique de soutien à moyen terme. Après avoir cassé le plancher des 5550, puis les 5490. Le prochain point, c'est 5370. C'est celui-là donc il va falloir surveiller dès le début de la semaine prochaine. Nous vous donnerons donc quelques indications. Mais en tout cas, le retournement des marchés cette fois-ci est bien entamé. Et c'est probablement une intention délibérée de Donald Trump, car la chute des marchés, les cris de douleur de Wall Street, les cris de douleur des producteurs pétroliers, les cris de douleur de la distribution, les cris de douleur des banquiers dont les marges s'effondrent avec des taux qui dégringolent littéralement, eh bien cela met la pression sur la Fed. Et cette fois-ci, M. Powell n'aura peut-être pas d'autre choix que de mettre moins 50 points dès mi-septembre.